Alors, je vais répondre à une question. Pourquoi séduire est essentiellement masculin? Alors, attendez, j'essaie de porter le portable bien. Bon, comme ça. Pourquoi séduire est quelque chose d'essentiellement masculin? Bah ouais, parce que c'est... Moi, je trouve que la réponse est évidente, mais apparemment, elle ne l'est pas pour tout le monde. Donc, bah, allez, je vais en parler. C'est essentiellement masculin parce que nous sommes dans une société patriarcale. Donc, patriarcale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire société qui est dirigée par l'homme essentiellement. Donc, vous verrez qu'il y a très peu de postes de femmes PDG, même s'il y en a, hein, mais c'est le milieu est tout ce qui est dans les hautes sphères, dans les hauts postes hiérarchiques, c'est essentiellement, enfin c'est majoritairement masculin. Et ça a mis du temps à l'être, parce qu'auparavant, c'était que des hommes. Vous voyez, par rapport, on revient à quelques millénaires auparavant, bon, bah, société dynastique où c'était à l'homme de protéger la femme, de même protéger le peuple qui avait une grosse responsabilité sur les épaules et ne pas exprimer ses émotions. Et la femme, elle, restait en retrait. En retrait avec ses émotions et puis à s'occuper, on va dire, de l'arrière-cour, de tout ce qui était en fond. Donc, bah, partir à la guerre, prendre des initiatives, aller de l'avant, c'est quelque chose qui a été mis plus pour l'homme que pour la femme. Même si pourtant la femme pourrait en faire autant, hein. Mais bah, l'homme, il y a un côté, il y a le côté viril, le côté d'y aller, quoi. Et puis, bon, alors je vais pas rentrer dans les débats physiologiquement et choses comme ça, parce que, en fait, ce que je veux, c'est pas l'égalité homme-femme, c'est plus une équité. C'est ce qui est adapté à chacun. Parce que quand on voit des féministes qui essayent d'avoir les mêmes droits que les hommes et de faire les mêmes choses que les hommes, en fait, elles veulent simplement copier les hommes, être un homme, devenir un homme, de faire, voilà, de faire pareil. C'est pas, je pense qu'on doit aller encore plus loin que ça. C'est pas qu'une simple égalité. Il y a un truc de buté là-dedans que j'aime pas trop. Les femmes ont cette ouverture plus facile sur les émotions, ok, parce qu'on les a conditionnées d'une certaine manière, qu'elles ont toujours été en retrait. Et les hommes ont un côté plus guerrier, parce qu'on les a conditionnés aussi là-dessus. Mais il y a une certaine prédisposition, tu vois, dans la nature également. Bon, bah, c'est souvent les mâles, chez les lions, chez les chiens, chez tous les canidés, les félins, les oiseaux, pareil, qui défend l'autre. Bon, ça veut pas dire pour autant que la femme, genre comment, alors il y a une expression très prétentieuse quand on a appelé la femme le sexe faible. Ça, bon, hein, vous voyez, je suis pas non plus fan de cette expression. Je pense que chacun a une force, c'est juste qu'elle est différente. Et la force ne doit pas être la même pour l'un ou pour l'autre. Et même dans un couple, hein, il y a peut-être des hommes qui auront une orientation majoritairement féminine, qui sont plus dans l'émotionnel, et des femmes qui auront une orientation plus masculine, dans le faire. Bah, ok, mais chacun doit avoir cette conscience de cette complétude, cette complémentarité. La femme est plus orientée sur les émotions, et l'homme plus orienté sur la pratique. Ça ne veut pas dire que chacun doit rester dans son truc, non. Chacun peut apprendre justement à connaître l'autre, à savoir ce que c'est d'être dans la peau de l'autre. Pourquoi pas? Ben oui, bien sûr. Et ça peut créer une belle empathie. Je m'écarte un peu du sujet, mais vous voyez que aller séduire la femme, c'est plus du côté des hommes que ça se fait. Les femmes, aller séduire l'homme, malheureusement, dans notre société, on a ce qu'on appelle les critères physiques, donc des standards physiques qui sont plus harmonieux, et même dans notre société, dans les sociétés même anciennes, grecques, dans toutes les époques, chaque époque a eu son critère de beauté. Et ben, c'est pas la femme qui va aborder, hein. L'homme, il voit la femme qui correspond aux critères. Une femme, c'est censé être en retrait, donc il y va. Et attention, la femme se conditionne aussi à se dire elle-même que ben, je suis une femme, je suis en retrait. Point. C'est à l'homme de venir me chercher. Donc voilà, et c'est peut-être pas forcément l'homme qu'elle souhaitera dans les premiers temps. Bon, du coup là je m'adresse aux personnes, aux filles qui sont un peu capricieuses, qui se disent ah oui c'est à l'homme de m'aborder, mais j'ai pas envie de faire d'efforts et puis c'est chiant, c'est toujours ce que je veux pas. Hmm. Encore une histoire de responsabilité. À chacun de voir. La femme ne peut pas aborder peut-être pas pareil qu'un homme, mais en tout cas elle peut aborder d'une manière différente. C'est vrai que bon, les petits regards, bon, c'est un début. Le côté
Mais déjà, le fait de rien que de venir voir la personne, de s'intéresser à elle, de lui parler, c'est quelque chose de cool. Voilà. Bon, après, là, je suis en train de... Je réponds à cette question, mais bon, tu comprends pourquoi c'est typiquement masculin. C'est parce que, quelque part, on a été conditionné comme ça. Et donc, bah, on y va. Ça veut pas dire pour autant que tous les hommes vont draguer. Il y en a qui seront tellement timides, qui auront tellement peur qu'ils resteront dans leur coin et ne feront rien du tout. Et ils resteront dans leurs rêves. Donc ça, c'est à eux d'arranger aussi leur confiance en eux. Ça se fait par de nombreuses thérapies. Ce que tu dois retenir, c'est le conditionnement dynastique, le conditionnement homme qui va de l'avant, qui doit partir à la guerre, aller séduire. C'est quelque part aussi une sorte de départ en guerre parce que aujourd'hui dans notre société, les femmes ont confiance en elles, l'apparence est encore plus que jamais valorisée et c'est d'affronter un possible échec. Après, ça dépend de la vision de chacun, hein. Moi, je te parle de la vision perfectionniste, mais il y en a, ils sont pas perfectionnistes, ils s'en foutent un petit peu, et puis ils réussissent très bien, hein. Et pour eux, c'est un jeu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker pour me rendre plus visible sur YouTube qui référence comme ça. Partagez cette vidéo en message privé si vous voulez à quelqu'un hein, qui pourrait se poser la même question. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine.